Et regardez ce que Paul a dit. À cause de ce zèle, que nous tous on n'a pas aimé, mais à cause de ce zèle, Paul lui il a aimé ça. Philippiens chapitre 1, le verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Amen. 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 Jésus. C'est pourquoi il est en vie, c'est Jésus. Donc c'est Jésus qui est en vie. Donc si c'est par Jésus que je suis en vie. Il dit donc la mort met un gain. Alors qu'on ne doit même pas s'adonner à la mort. Mais à cause de ce que Paul aimait Dieu, il dit que la mort est un gain pour lui. Parce que Satan était en train de l'oppresser avec la mort. Il dit c'est à cause même de la mort que je suis en vie. Amen. Amen. Donc à cause de la mort, je ne vais pas servir Christ. Alors cela ne sera pas possible. Donc le zèle que quelqu'un a, c'est ce qu'il peut lui permettre de parler ensuite. Donc quand il a parlé, quand il a dit ça à Satan, il n'a pas oppressé avec la mort encore. Il dit lui-même il est déjà prêt. Si la mort veut venir, que la mort vienne. À cause de la volonté de Christ. C'est pourquoi tu me dis, si tu sers Christ, alors la mort va venir t'apporter. D'accord. Si dans le service de Christ, je dois mourir, alors que la mort vienne. Amen. Amen. Alors que Dieu dit, c'est lui qui le sait, lui-même va protéger sa vie. Donc quand tu comprends ces choses, alors ton succès devient facile. Aujourd'hui, pourquoi les gens se préservent tant? Ils veulent réussir, mais eux-mêmes ils veulent protéger leur vie. Qu'on puisse comprendre qu'aucune personne ne peut protéger sa vie. C'est pourquoi Dieu dit, prenons le zèle, servons-le. Il faut le servir avec toute ta force. Parce que c'est lui qui protège ta vie. C'est lui qui veut veiller sur sa vie, lui-même il va le rendre. Mais c'est lui qui, à cause de lui, a raccourci sa vie, il va l'obtenir encore. Parce que la vie c'est Dieu qui donne. Donc dans le service de Dieu, on ne doit pas se protéger. Dans le service de Dieu, on ne doit pas protéger nos biens. Parce que c'est Dieu qui donne. C'est pourquoi il dit ce que je te donne, serre-moi. Alors je vais te redonner encore. Mais quand tu es en train de réserver pour toi et ne pas servir Dieu avec, alors Dieu aussi ne te donnera plus. Donc ce que les hommes ont, c'est Dieu qui a donné. C'est pourquoi dans Corinthiens il a dit, qu'est-ce que toi tu as? Et puis c'est Dieu qui t'a pas donné. Donc si c'est Dieu qui t'a donné, pourquoi tu te vantes pour dire que c'est ma chose? On n'a rien. Et la vie, toi-même, tu n'as pas ta propre. Ce corps même, c'est Dieu qui a disposé. Il a disposé pour qu'on puisse le servir. Et toi, tu dis, oh, moi, je veux prendre mon corps là pour faire ça. Tu veux faire quoi avec? Question. Amen. Amen. Il dit lui-même, il a fait ça pour qu'on puisse le servir. Tu as quoi à dire derrière? Donc, ce qu'on a, c'est de servir Dieu. Et si tu comprends et que tu le sais avec toute ta petite force qui est dans toi là, c'est en cela que tu vas réussir. 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens 9, le verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire,
car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. 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 Moi c'est un subo Jasin fait a dit ultimement minoi direct. Si je suis en train d'annoncer l'évangile, ce n'est pas pour ma propre gloire. Mais c'est nécessaire. Et si je ne le fais pas, malheur à moi. Donc le travail que quelqu'un fait, Dieu, si tu sais faire quelque chose dans le service de Dieu, ce n'est pas pour ta propre gloire. Ou bien ce n'est pas pour te vanter. Si tu as belle voix, tu chantes bien, ce n'est pas pour t'enorgueillir. Si tu sais bien danser, ce n'est pas pour t'enorgueillir. Mais Dieu te l'a donné pour que tu puisses le louer. Quand tu ne le fais pas, c'est pourquoi tu es tout le temps maudit. Donc quand tu sais faire quelque chose et puis tu ne le fais pas pour Dieu, tu es sous la malédiction. Parce que Dieu n'a pas donné une connaissance à l'homme pour qu'il puisse faire sa volonté. Mais il nous a donné la connaissance pour le servir. Donc si tu sais faire quelque chose, sache que c'est pour servir Dieu. Si tu sais parler, c'est pour servir Dieu. Si tu es un homme qui a de la bonté, c'est pour Dieu. Si tu sais t'occuper des personnes, c'est pour Dieu. Si tu sais préparer, c'est pour servir Dieu. Dieu voudrait que tu prépares pour ses enfants. Tout ce qu'on a, c'est pour servir Dieu. Donc cette chose n'est pas là pour que toi mais tu puisses t'enorgueillir. Oh, moi je suis comme ci, comme ça. Amen. Amen. Ce genre de remerciement, Dieu ne veut pas entendre. Bon. Donc il dit, si je sais annoncer l'évangile, ce n'est pas pour ma propre gloire. Mais c'est parce que c'est nécessaire. Dieu a disposé ça. Alors si je ne le fais pas, malheur à moi. Donc ce matin, quand tu entends l'écouter ce que tu sais faire, Dieu te l'a donné pour le servir avec. Il ne te l'a pas donné pour t'enorgueillir sur les gens, pour que tu puisses te glorifier avec, mais pour que tu puisses servir. Donc si tu ne le fais pas, tu es rentré sous la malédiction. Mais si tu t'enorgueillis avec, c'est parce que tu es sous la malédiction. Il dit combat ceux qui sont orgueilleux. Et il veut même effacer le nom des méchants. Et au milieu de ses enfants. Amen. Amen. Donc si tu veux t'enorgueillir avec ton talent, Dieu va t'effacer. Amen. Donc il faudrait qu'on comprenne cette vérité afin de servir Dieu avec le zèle. Et où on est là, à chacun sa connaissance. Et Dieu a donné à chacun de le servir avec. Donc toi, ce que tu sais faire, il faudra servir Dieu avec. C'est en cela que demain ta vie sera un succès. Et la personne qui a le zèle n'est pas conforme avec le mensonge. Amen. Amen. Quand on dit que quelqu'un a le zèle, cette personne n'est pas une personne qui ment. Et elle ne fait pas les choses dans le mensonge. Et ceux d'autres qui ont pas, ils n'ont pas servi Dieu dans le mensonge. Quand on prend le cas de David, et il n'a pas servi, David n'a pas servi Dieu dans le mensonge. Il a servi Dieu avec le zèle qu'il avait. Jésus aussi n'a pas fait les affaires de Dieu dans le mensonge. Mais de la manière dont c'est écrit sur lui, c'est sur ça qu'il a travaillé. Amen. Amen. Et Paul de qui on parle? Paul aussi n'a pas servi Dieu dans le mensonge. À partir du jour où il a rencontré Christ, toute sa vie appartenait à Jésus.
C'est pourquoi on dit il a plus travaillé que les apôtres. Mais il sait que ne bobo fanga yele que nyamie iwa wenga fameni adi nyamie bobo fait faire ça. Mais il dit que ce n'est pas sa propre force, mais la force que Dieu lui a donnée, c'est ça il a utilisé pour faire ces choses. Donc sans vieux il du manga dit otra en me croire. Donc il y a des personnes qui travaillent plus que des autres. Il est clair que il fait l'enfant tout sans que nyamie y fait ça fanga faire ses familles que aussi yoli que ça. Cela ne veut pas dire que elle va prendre ça pour s'enorgueillir, parce que c'est Dieu même qui a disposé tout ça pour le servir. Belsalé était une personne à qui Dieu a donné une grande connaissance. Et la Bible révèle qu'il savait tout faire. Le fait d'apprendre quelque chose, à pouvoir réussir quelque chose, Belsalé maîtrisait ça. Et Dieu lui a donné cet esprit. Et si Dieu lui a donné, ça c'est pour le servir. Ce n'est pas quelque chose que Dieu lui a donné et puis il devait s'enorgueillir avec. Et nous, même si c'est ongles, on s'est coupé, s'ils ne sont pas partis nous demander pardon, nous asseoir, pardon, faut faire, on ne va pas le faire. Même simple laver à celle, si on ne t'a pas demandé pardon, faut laver, tu ne vas pas laver. Préparer, toi-même tu as préparé, tu as mangé aussi. Si on n'est pas venu, on n'est pas parti te demander pardon, tu ne vas pas le faire. Qu'est-ce que tu es venu faire? Question. Amen. Il faudrait comprendre que ce que Dieu nous donne, ce n'est pas toi-même ta propre chose. Mais il t'a donné pour le servir. Donc que quelqu'un ne s'enorgueillisse pas avec. Amen. Amen. Donc si vous faites ça, je sais que votre amour pour Dieu n'est pas trop grand. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, ce sont ces signes qu'on voit. Quand quelqu'un n'aime pas Dieu, quand on est en train de travailler pour Dieu, c'est lui à chaque fois il se réserve à quelque part parce qu'il est en train de il prend son temps, il va prendre son temps pour faire autre chose. Mais quand quelqu'un aime Dieu, il ne se préserve pas, bien réserve pas dans les affaires de Dieu. C'est pourquoi David dit que le sel de ta maison me dévore. Jésus aussi a dit tes affaires, Dieu, ça me préoccupe tellement. Jean 4, verset 34. Jésus a dit sa nourriture c'est de pouvoir annoncer l'évangile et de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Et quand Christ a dit ça, est-ce que vous pensez qu'il n'avait pas faim? Il avait faim, mais lorsqu'il est en train de faire la volonté de Dieu, il n'a plus faim. C'est-à-dire quand tu aimes une chose, cette chose va prendre toute ta vie. Amen. Amen. Quand on aime quelque chose, même si depuis le matin jusqu'à le soir tu es dessus, mais tu ne seras pas dégoûté. Mais quand tu n'aimes pas quelque chose, si on ne t'a pas donné peut-être un salaire, tu ne vas pas aller le faire. Donc si tu veux obtenir quelque chose avant de servir Dieu, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Comme on ne m'a pas donné ceci, donc est-ce que servir Dieu dont on parle là, on paye à quelqu'un? Donc ça veut dire que ces personnes n'aiment pas Dieu. Et Jésus dit à cause de ce qu'il aime Dieu, quand on parle de la volonté de Dieu, lui il n'a plus faim. Jean 4:34. Jean 4:34 dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen.
Il dit sa nourriture, c'est de pouvoir accomplir l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Est-ce qu'en vérité, le travail qu'il est en train de faire, ça peut le nourrir? Est-ce que cette œuvre peut devenir une nourriture? Mais pourquoi il a appelé nourriture? Parce que quand tu es en train de faire quelque chose que tu aimes, tu n'as pas faim. Ou bien pour toi, n'est pas le cas. Quand tu aimes quelque chose, quand tu es en train de le faire, ça devient comme une nourriture pour toi. Ceux qui aiment bien papier quand il est assis derrière papier, il n'a même pas le temps d'aller manger. C'est comme si quand il est derrière papier, le papier là, lui donne de la nourriture. À cause de l'amour. Donc quand quelqu'un aime quelque chose, ça devient une nourriture pour la personne. Mais lui, il dit c'est d'accomplir la volonté de Dieu, qui est sa nourriture. Et toi aussi, il faudrait que le service de Dieu soit comme une nourriture dans ta vie. Il dit si ta vie puisse être un succès, ça dépend de Dieu. Tout ce que tu entreprends, si ça a réussi, c'est Dieu qui l'a fait. Même ta guérison dépend de Dieu. Ton mariage dépend de Dieu. Le travail que tu dois faire pour réussir, ça dépend de Dieu. Donc si toute notre vie dépend de Dieu, il faudrait que servir Dieu là, ça soit comme une nourriture pour nous. Le jour où on t'a pas dit il faut faire ça pour Dieu, ce jour là tu dois bien te plaindre. Et quand tu as l'occasion, il ne faudrait pas te plaindre. Ah, hier même on n'a pas fait ça, mais pourquoi aujourd'hui on dit on n'a qu'à faire? Ah, hier on a fait et puis aujourd'hui encore on dit on n'a qu'à faire. Alors qu'on dit c'est ta vie qui est là. Est-ce que c'est compliqué? Amen. Amen. Donc ça donc ce que je voudrais penser, c'est que quand tu n'as pas de zèle pour quelque chose, ta vie ne peut pas réussir. On a du zèle pour les choses vaines. Et il y a des gens qui ont le zèle pour l'impudicité, ou bien le vol, ou bien le mensonge, ou bien la tromperie. C'est pas dans ces choses-là qu'on doit avoir du zèle. Parce que ces choses constituent à te détruire. Toi-même tu es en train de te détruire. Mais le zèle que Dieu nous a donné, Dieu voudrait qu'on puisse le servir avec, afin qu'on puisse avoir une vie de succès. Amen. Amen. Donc ne prends pas toi ton zèle là pour faire sorcellerie. Et il y a des gens, ils ont la renommée dans la sorcellerie. Amen. Amen. C'est pas dans ces choses là qu'on doit avoir du c'est dans le péché que il y a ton nom. Il y a ton nom dans la sorcellerie là-bas, mais le bon comportement là-bas, là il n'y a pas de nom. Mais David, lui, on n'a pas entendu mentionner son nom dans le péché. Mais c'est dans l'amour pour Dieu. C'est dans ça que son nom a progressé. C'est pourquoi il a dit il ne va pas donner de sommeil à ses paupières tant qu'il n'a pas encore construit un temple pour l'Éternel. Donc quand quelqu'un est en train de parler ainsi, ça prouve qu'il aime Dieu. Ça prouve qu'il a du zèle pour le service de Dieu. C'est quand tu as du zèle pour Dieu, c'est là que tu peux dire que je vais faire cette chose pour Dieu. Pour dire que je vais faire cette grande chose pour Dieu. Amen. Amen. Les gens qui ont du zèle pour le service de Dieu, ils ne peuvent pas trouver une souffrance dans le service de Dieu.
ya soit combien tolio donc me lui soit là ya bien ouais me fité là soit nyate. Et à Boaké ici on dit où on vend les bibles là, c'est un monsieur qui a acheté la maison. Donc un jour il est venu et puis il a dit sortez de là, je vais vendre ma maison. Ma fille quand et il y avait un petit monsieur qui était là, il a demandé maison là mais c'est combien? Et il lui a dit quand toi-même tu te regardes là, tu es l'acheteur de cette maison. Comme il n'était pas dans une voiture, donc lui le propriétaire de la maison ne l'a même pas considéré. Et lui il n'a pas dit qu'il veut acheter mais il veut au moins connaître le prix. Et il lui a dit le prix. Il a dit j'arrive. Il est sorti, il est revenu, mais il ne lui a pas dit que non pardon, il faut diminuer le prix, non. Il a compté l'argent pour donner au propriétaire. Voilà, voici la honte qui est versée sur lui. Donc quand quelqu'un a du zèle, quand on dit affaire de Dieu là, il n'a pas peur. Amen. Amen. L'argent qu'il avait, il a pris pour acheter cette maison pour qu'on puisse servir Dieu avec. Pour qu'on puisse faire la volonté de Dieu avec. Amen. Amen. Donc je voudrais que toi et moi quand on retourne et observons Christ, c'est qu'il a fait. Et c'est lui qui est. Donc c'est Christ qui a mis sous l'anti à boumer à nous donc si Christ à cause du service de Dieu il n'a pas considéré sa gloire, il a accepté qu'on puisse l'humilier. Christ a mis sous l'anti il fait un femme vieux et il a accepté qu'il se donne à la mort. Qu'est-ce qu'on peut faire et puis moi aussi je ne peux pas arriver à faire ça. C'est Christ si Christ a fait ça et puis on a la vie, qu'est-ce que moi quand je dois me protéger? Si lui-même il avait la gloire et puis il a accepté de laisser cette gloire afin que sa vie soit un succès. Afin que moi ma vie puisse réussir. Et il s'est donné aux choses humiliantes. Et moi aussi dans quoi je vais me protéger a dit que à cause de Christ je serai humilié donc je ne vais pas le servir. C'est pourquoi Paul a dit que la mort met un gain. Amen. Amen. Donc c'est pour ce matin je voudrais donc si tu ne sers pas Dieu avec du zèle, tu ne peux pas avoir du succès. Le zèle qu'on a là, c'est Dieu qui a déposé en nous afin de le servir pour que notre vie puisse réussir. Donc tout homme qui est en train de faire quelque chose sans le zèle, sa vie aussi ne peut pas réussir. Amen. Amen. Quand on dit cette personne est paresseuse, pas que ce paresseux-là n'arrive pas à faire quelque chose. Mais lorsque tu veux faire quelque chose et que tu n'as pas le zèle pour faire chose, c'est ce qui démontre que tu es paresseux. Il y a des gens quand ils sont sur le travail, ils sont bien zélés à le faire. Mais cette personne à qui il a travaillé toute une journée, quand il quitte là, une année, il ne va plus revenir. Si tu es parti s'aimer peut-être une graine et que tu n'as pas eu le temps de t'occuper de ça, est-ce que ça va réussir? Non.
Il y a d'autres personnes qui s'en vont au champ aussi. Leur espace où ils ont travaillé, ça peut valoir comme l'espace de la chair. Mais à cause du sel qui est dans lui, chaque jour il s'en va. Bon, ça est calculé, c'est un place hôtel, place si on calcule la superficie de cette chair-là, et que chaque jour, la personne s'en va, il fait cette même superficie. Quand on dit une semaine, est-ce que la personne n'a pas eu, comment on appelle, l'espace, un grand espace où il a travaillé. Donc, il faut dire on va dire 50 mètres carrés. Jusqu'à un mois, il peut avoir 50 mètres carrés. Et c'est ce qu'on appelle zèle. Mais il est moins pas que il sait le faire, mais il a le zèle, le cœur, la force pour ça. Et toutes ces personnes qui ont ce zèle-là mais toi, un jour, tu peux nettoyer tout l'espace du lot là. Mais un mois après, tu ne passes même plus là. Le jour tu vas prendre pour arriver là-bas, c'est encore repoussé. Et tu vas encore nettoyer. Et c'est celui-là qu'on appelle paresseux. Quand tu n'as pas le zèle, on t'appelle paresseux. Amen. Amen. Et les baoulés disent que quand il lâche comme ça, même mouche ne vient pas derrière lui. C'est grave. Amen. Amen. Qu'on se tienne levé. Donc c'est si on aime réellement Dieu, notre vie sera un succès. Comme pour Matthieu 25, verset 27. Il dit aime ton Dieu. Mets toute ta confiance sur lui. Que toute ta pensée soit sur lui. C'est en cela que Dieu voudrait qu'on puisse le servir. Mets toute ta confiance dans son service. Prends toute ta force pour pouvoir le servir. Et toute ta pensée soit pour lui. Il dit toute personne qui agit. Et cette personne aura une vie de succès. Si tu as bien compris cette parole, prie Dieu que ma vie soit ainsi. On prie ensemble. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute ta gloire. Israël c'est ça qu'on les mains à bouer ça qu'on suit à moins une bonne on se croit que massou à bouer la famille on sous l'intérieur on t'y croit les cons y a on t'y timi con c'est nous mais sans qu'on nous on croit qu'il pas on mangle mouille on t'y que mieux ceci il soit bouer les il faille sous ye kusu engwan okrakmen so den na wure ngaba kan ni miesu su ya wure ye nsuti esra bi be kwai ma ye ka akuru nga obenu wa chema o ma san kura nga akura kuro ni ingwan kura isofo mo be suo ni akpu esonion David korio ti awon osua ikuren wa ku ipo miesu su akusu onyamie ikurusa ile awon okan ye kachi ka liesa mie clean etie on den jingro ebre fu anokanyo se ye won eri enyo le ye nia wa fanga mo afa la fili nyamie su ye nia wa fanga mo afa eri nyamie ni ge akwe ni fanga afa eri se ye nia alien ye wu eri enyo le gramuin ngabo article su mie sosi ye sroke mie clean so fanga afa man ye ma ikwafa yasa so inu asin kako ina ye ngwan akwa kpensu ka afa kan santim Mamare oni dumandan okalien emi Jésus dumanu amen. Amen. Mamiera asum. Je te bénisse.